L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau rendez-vous média, place comme chaque premier jeudi du mois à nos partenaires du site d'investigation locale Médiacité Nantes qui signe cette semaine une série d'articles autour du commerce de la mort avec notamment un papier consacré à la figure très singulière de l'entrepreneur de pompes funèbres, aujourd'hui octogénaire, Michel Leclerc. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Brianne Cousin, à qui l'on doit ce portrait un peu sulfureux, loufoque. Brianne Cousin, bonjour. Bonjour. Alors Michel Leclerc, je le disais, est un ancien entrepreneur français, aujourd'hui âgé de 84 ans. Il a marqué durablement le monde des pompes funèbres en venant, dans les années 90, casser les prix du marché et en imposant ainsi un système plus concurrentiel. Alors pour bien comprendre l'influence de Michel Leclerc dans le commerce des pompes funèbres, peut-être qu'on peut rappeler le contexte de monopole de l'époque. Oui, tout à fait. Alors, avant 1993, c'est la date clé où vraiment le système change. Les pompes funèbres, c'était pas du tout organisé comme aujourd'hui, en fait. À l'époque, c'était les villes qui choisissaient leur opérateur funéraire. Donc, ils passaient par un prestataire unique. Ça veut dire que si vous décédiez à l'époque à Nantes, prenons cet exemple-là, vous n'aviez pas le choix, la famille n'avait pas le choix de choisir quel prestataire il engageait pour organiser ces obsèques-là. Donc, c'était la ville qui faisait ça. Résultat, il y avait vraiment une situation de monopole avec les PFG, donc les pompes funèbres générales, qui est vraiment l'entreprise historique du secteur. Ça n'a pas vraiment plu donc à Michel Leclerc. Oui, qu'est-ce qu'il est venu changer, Michel Leclerc alors Michel Leclerc, il est connu en fait pour casser un peu les monopoles. Il s'était attaqué avant aux pompes à essence. Donc là, il est venu s'attaquer aux pompes funèbres. Lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment créer le marché de la mort, finalement. Donc, avoir une situation de concurrence entre plusieurs entreprises et donc casser ce monopole. Lui, il s'est entouré de plein d'indépendants et finalement, avec ces indépendants, ils ont fait des coups médiatiques. Ça veut dire qu'il organisait, par exemple, des obsèques illégales, donc au nez et à la barbe donc des mairies qui avaient choisi un autre opérateur. Il a fait la une des journaux de l'époque de par ses méthodes un peu choc et très très médiatisé. Et finalement, avec cette action de lobbying, c'est lui qui a, disons, poussé le changement. Et grâce à ces actions-là, la loi a changé pour avoir aujourd'hui un marché concurrentiel comme un autre, finalement. Et donc, c'est Michel Leclerc qui a rendu possible le marché des pompes funèbres tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, les points de vue divergent à ce sujet. Donc, il y a quand même une loi qui a été faite par Jean-Pierre Sueur, qui était sénateur à l'époque. Lui dira qu'il n'a eu aucune action de lobbying. En tout cas, il a eu un rôle très médiatique qui a encouragé ce changement, qui a fait du bruit finalement. Donc, les gens ont commencé à connaître la problématique et finalement, ça a commencé à devenir réellement un sujet à cette époque grâce à lui. Donc l'idée, c'était de donner du choix aux populations pour pouvoir mener leur deuil, enterrer leurs morts et les accompagner. Michel Leclerc, je le disais en introduction, est un personnage un petit peu sulfureux. C'est pourquoi il a été choisi aussi pour ce portrait dans Médiacité. Comment a été réalisé ce portrait? Et peut-être qu'on peut rappeler Michel Leclerc, et évidemment en lien avec la célèbre famille Leclerc des enseignes. Oui, tout à fait. C'est le Benjamin de la grande famille Leclerc. Donc, il a 14 frères et sœurs, quand même. C'est pas rien. Et donc, c'est le frère de Édouard Leclerc qui est le grand créateur des supermarchés qu'on connaît tous. Et donc, là, il faut s'accrocher parce qu'ils ont des prénoms à peu près similaires. Mais globalement, c'est l'oncle de Michel Édouard qui, aujourd'hui, dirige cette fameuse entreprise de supermarchés. Comment nous est venu, comment on a travaillé sur ce portrait, oui. Voilà. C'est une figure finalement qui est assez connue quand on commence à s'attaquer, on va dire, à regarder un peu plus loin dans le monde des pompes funèbres. C'est un nom qui revient beaucoup. Alors, le grand public le connaît pas vraiment, ou connaît juste le nom Leclerc qui, bon voilà, on se doute quand même qu'il y a peut-être un lien, mais au sein du monde des pompes funèbres, il est très très connu parce qu'il a joué un rôle dans cette situation de monopole dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement, au début, c'est un nom qui revenait tout le temps. On parlait beaucoup de son côté loufoque, comme vous l'avez dit également. C'est un inventeur en fait. Lui, il s'est attaqué à plein de choses. Aujourd'hui, il a 80, il est octogénaire et il a été connu dans les pompes à essence, les pompes funèbres. Après, il est parti dans l'automobile. Il a plein d'idées en fait. Ça fuse dans son cerveau.
Et des idées qui ne sont pas toujours menées à leur terme. Là, je pense notamment en 2011, hein, l'entrepreneur a contribué à la création d'une nouvelle entreprise funéraire familiale, Sublimatorium, qui est dirigée par son fils Florian Leclerc. Ce Sublimatorium propose un procédé de crémation accéléré, plus rapide, moins cher. C'est l'ambition en tout cas qui est affichée par cette entreprise et qui s'inscrit là dans la droite ligne de Michel Leclerc et voilà ce qu'il souhaitait proposer. Finalement, en quoi il continue d'influencer quelque part le marché des pompes funèbres ici? Déjà, Michel Leclerc, pardon, donc c'est le père de Florian Leclerc qui a donc repris le flambeau avec son entreprise Sublimatorium, Florian Leclerc. Il continue à travailler pour l'entreprise de son fils. Il est salarié de l'entreprise de son fils. Il a évidemment une influence très très importante au vu de ses connaissances dans le domaine. Lui, il se charge de tout ce qui est suivi des entreprises qui sont affiliées à la marque. Donc, il leur passe des coups de fil à peu près tous les jours. Et en fait, Florian Leclerc marche un peu dans les pas de son père. Donc, ça veut dire que cette entreprise-là, elle continue à casser, on va dire, les codes de la concurrence. Il souhaite avoir des prix plus bas que les autres. Ils se mettent en opposition très directe avec les grands groupes du secteur des pompes funèbres. Et ils sont encore dans une optique d'invention, en fait, avec ce concept un peu loufoque de sublimatorium, qui, en plus d'être une nouvelle technique de crémation beaucoup plus rapide, englobe un complexe qui n'existe pas, hein, c'est encore une idée, mais un complexe gigantesque, une sorte de supermarché, hôtel, restauration, dans lequel pourraient venir les familles pour organiser les obsèques de leurs proches. Donc c'est un concept qui aujourd'hui n'existe pas. Pourtant, c'est le nom de la marque de Sublimatorium, Florian Leclerc. Et donc l'existence de ce type d'invention, d'entreprises qui se veulent donc moins chères, plus grand public, qui veulent réinventer un peu le marché des pompes funèbres, est-ce que ça ne traduit pas en creux les dérives finalement du marché des pompes funèbres? Et je crois que deux papiers dans Médiacité justement viennent dénoncer ces dérives des pompes funèbres. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en voulant casser la situation de monopole, Michel Leclerc a finalement ouvert la voie à une concurrence qui est énorme. Donc, il souhaitait casser cette situation. Il souhaitait qu'il y ait plus d'acteurs sur le marché et baisser les prix. Résultat, les acteurs se sont regroupés en grands groupes. Donc aujourd'hui, il y en a deux principaux. C'est OGF, dont on parlait peut-être tout à l'heure, qui est la maison mère, l'acteur, le leader historique en fait du secteur, qui regroupe plusieurs filiales. Et il y a Funecap, qui est le numéro 2 du secteur. Concrètement, c'est comme si je vous disais, enterrer une famille, pour eux, c'est comme vendre des frigos ou vendre des chaussures. C'est le même principe, c'est une situation, c'est une entreprise commerciale dont l'objectif derrière est de faire du chiffre, pas forcément d'accompagner les familles. Et donc pour faire du chiffre, comme n'importe quel commerciaux, les employés de ces pompes funèbres sont amenés, ont de la pression sur leur dos pour vendre plus cher, pour vendre le plus rapidement possible. Ça va être le cas à OGF justement? Voilà, tout à fait. Alors nous, on a pu, avec mon collègue Mathieu Sliss, avec qui je réalise cette série d'enquêtes, on a pu échanger avec des employés et des ex-employés d'OGF qui nous racontaient à quel point la direction était sur leur dos pour vraiment faire du chiffre, vendre énormément. Il y en a même un qui m'a dit c'est vraiment mal vu si on vend un cercueil en carton, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs. C'est vraiment mal vu parce que c'est pas cher en fait. Donc leur objectif, c'est vraiment de faire ça. Donc qu'est-ce que ça va faire? Déjà, le client, les familles, elles sont dans une situation où elles viennent de perdre un proche. Donc elles ne sont pas forcément en pleine conscience de leurs actes. En plus, on a une sorte de pression, il y a une sorte de tabou autour de la mort. On ne va pas compter ses sous alors qu'on enterre sa mère, sa grand-mère. Et ça, ils le savent très très bien en fait, les employés des pompes funèbres. Et donc on joue sur une forme d'exploitation du deuil finalement des familles dans ces sociétés-là? Alors eux diront le contraire, ce qui est un peu normal d'ailleurs. Effectivement, la dérive n'est pas illégale, mais on joue sur une sorte d'immoralité finalement. C'est un marché sur le dos des défunts. Et donc justement, face à ces dérives, des pompes funèbres plus solidaires voient le jour. C'est le cas de la coopérative funéraire, notamment à Nantes, qui est l'une des premières à avoir été créée. On en parlait sur la plateforme Myson le 3 novembre dernier. Peut-être pour finir l'interview sur justement un journalisme de solution qui est aussi proposé à la part Médiacité. C'est quoi ces coopératives et pourquoi elles s'inscrivent en opposition finalement avec ce qui est fait par les entreprises de pompes funèbres?
Les coopératives sont vraiment créées parce que les personnes étaient en désaccord avec ces pratiques. C'est des personnes qui trouvaient ça choquant justement qu'on puisse se faire de l'argent sur le dos des personnes décédées. C'est des familles, en fait, c'est des endeuillés, c'est des personnes qui ont vécu cette situation et qui veulent créer un modèle qui se rapproche plus de leur valeur morale, qui est donc l'accompagnement des familles dans cette situation compliquée, etc. Et évidemment, elles ont besoin de sous pour vivre, mais globalement, ce n'est pas leur objectif premier parce qu'on n'est pas dans un objectif commercial. Donc, c'est une entreprise qui appartient aux familles et donc qui est co-créée, on va dire, et co-fondée par ces personnes-là. Alors, il en existe effectivement à Nantes, il y en a une autre à Lille, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, même si c'est encore un peu embryonnaire ici en France. Et donc, c'est des entreprises dont nous parlerons lors de cette semaine consacrée au business pompes funèbres de la mort. Voilà, Et bien justement, cette série consacrée au commerce des pompes funèbres est à découvrir sur le site Médiacité Nantes. Merci Brianne Cousin. Merci à vous. À très bientôt. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.